Salut. Alors là, on va reprendre aujourd'hui. Là, ça m'a fait plaisir parce qu'enfin, il y en a certains qui commencent à me poser les questions. Il ne faut pas hésiter, hein. Surtout les plus anciens, ils disent peut-être que ça te dérange. Dès que vous vous sentez bien en forme ou quoi que ce soit et que vous voulez prendre un petit moment et aller, bah, allez-y. Comme ça, là, je vais pouvoir justement répondre. Donc là, en plus, c'est bien, puisque c'est vrai que j'en pensais, puisque c'est vrai que le un et le une, on peut confondre des fois certains trucs dans les expressions, justement. Et c'est vrai que moi, vu que ça se développe, donc au fur et à mesure, je construis pour amener aux étapes. Donc, parce que si je mets tout comme ça va être plus long, c'est plus compliqué à suivre, en fait. Ça va paraître plus dingue, plus fou. Donc moi, je préfère éviter ça et amener dans les étapes. Parce que même comme ça, vous voyez bien qu'il y en a, ils comprennent rien et ils stigmatisent ou quoi. Mais c'est pas un souci. Après, il vaut mieux justement aller expertiser. Sinon, ça te fait lire sur le moment. Après, ce serait dommage de passer à côté de ça. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'apporte, hein. C'est historique. Donc en plus, là, j'ai vu une vidéo. Ce qui est bien, c'est que dans le temps, vous voyez, tout est relatif un peu. Je pense que là, actuellement, depuis quelques années, vraiment, ils sont en train de se pencher sur mon cas. Enfin, quand je dis mon cas, c'est mon théorème. Quand je dis c'est le cas de figure. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que mon cas, justement, ma personne, elle va pouvoir décortiquer ce qui se passe dans les muses, dans le silence de tout ça. Donc là, il y a Étienne Klein, c'est une des personnes à qui j'ai fait appel en faisant une pétition, en fait, parce que à force d'aller dans leur chaîne, etc., et d'essayer de tomber au moment, en plus, au fur et à mesure des années, comme j'essaie de les solliciter, je me dis que quand je développe, en fait, juste les calculs, je parle même pas des expressions, hein, parce que des fois, c'est vrai que mon français, je suis en train de l'améliorer, mais bon, moi, je parle des calculs, hein. Les calculs, c'est on regarde des nombres, comment ils se distribuent naturellement, et là, ça nous fait dire des choses. Donc déjà, là, on peut relativiser après sur justement mes phases. Alors qu'il y en a certaines, elles n'ont aucune faute d'orthographe aujourd'hui. Même, j'ai approfondi même dessus. Au fur et à mesure, comme je vous ai dit, moi, il y a 2 ans, toutes mes chaînes, elles vont évoluer. Et même, je vais revenir, parce que, comme je vous ai dit, là, j'ai perdu du temps. J'aimerais bien revenir sur les palindromes, puisque la dernière fois, la dernière vidéo que j'ai faite, en fait, je finis toujours en parlant. Mais en parlant, le problème, c'est qu'on ne comprend pas. Je ne peux pas moi-même mettre tout de suite. C'est pas possible. C'est quelque chose d'inconcevable. Donc, c'est par étapes. Et surtout pour le palindrome et le problème que Vigliani avait posé, qui est passé sur le journal Le Monde. Parce que c'est une grosse erreur de leur part. Ils ont tout faux. Ils ont oublié énormément de calculs, de pourcentage. Et je vais le montrer. Je vais tout vous montrer comme un violon. Je vais tout détendre. Vous allez voir. Donc j'ai commencé par étapes. Donc ces étapes-là, si vous arrivez au fur et à mesure à les suivre déjà dans les calculs au fur et à mesure, et après relativiser, ou posez-moi les questions et j'irai euh, en m'améliorant moi aussi vis-à-vis des diverses singularités des personnes, puisque moi aujourd'hui, je me base sur les problèmes. Parce que, en fait, si vous êtes face à une personne et une autre personne qui, en fait, si vous les mettez ces 2 personnes en face, elles ne vont jamais se comprendre, mais vous allez pouvoir les comprendre à un moment donné. Donc c'est ça le but, vous voyez. Donc c'est pour ça que moi, je suis obligé de maîtriser même le problème des autres. Et d'ailleurs, tous les problèmes. Mais quand je dis ça, c'est rationnel dans le sens où il ne faut pas imaginer. Moi, ça ne me fatigue pas, hein. C'est ça que, c'est-à-dire que moi, en fait, aujourd'hui, c'est devenu simple. J'ai les ouvertures parce que ça y est, tout ce travail-là, c'était ma synthèse d'il y a 2 ans. Mais c'est vrai que moi, je suis passé très vite parce que je vais vous dire, tout ce qu'on vous apprend à l'école jusqu'aux arithmétiques, c'est là où ça va devenir intéressant. Mais en fait, avant, tout ce qu'on vous apprend, les tables de multiplication et même en sixième, la manière dont on vous amène les, euh, les divisibilités, etc., bah, c'est Z le problème, en fait, hein. C'est à cause du 1. C'est pour ça qu'on fait 1, moins 1 souvent dans les calculs les plus aboutis. Et c'est là où vous avez les bordures, en fait. Enfin, bref. Donc là, je vais relativiser tout ça au fur et à mesure, et vous allez remarquer une chose, qu'au bout du compte, c'est très simple, mais ça va changer le sens de l'appréhension des choses. C'est pour ça que dans l'histoire, Einstein a toujours eu cette force de son équation. Parce que son équation, lui, justement, elle est très courte et elle amène à tous les résultats. C'est-à-dire qu'on peut synthétiser les nombres naturels et on peut en plus la disposer dans sa forme naturelle. C'est ça qui est dingue dans son équation. Donc, E égale MC2, c'est ça. Il vous explique que toutes les matières, tous les éléments sont au carré.
C'est-à-dire que de sa masse au plus granulé, au plus dur, au plus visible pour nous dans notre monde à nous, enfin dans notre perspective en fait justement, des degrés de la nature. Parce que tout est au degré, tout est un en fait, tout est une unité. Mais l'unité, là où il y a la source, nous dépasse nous dans le cosmos. Elle est totalement annexe en fait à notre connexe, mais la jonction c'est le champ. Parce que le champ aussi, ça fait partie, mais c'est plus diffus, c'est plus difficile. Justement, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les champs de bosons, etc., parce que c'est dans le champ. Après, on regarde dans le champ les premiers éléments. Et eux, ils sont à 1 milliardième au mieux aujourd'hui dans la science. C'est le subatomique, en fait. C'est quand on arrive à moins 279. En fait, moi, je vais vous montrer les vrais chiffres. Mais si c'est 280 et quelques, si ça marche. En fait, tout ce qui s'assomme à 9 à la fin. Vous allez voir. Et là, on est dans l'équilibre entre le 0 et le 9 quand on part des intervalles des 5 nombres, des 0 à 4 et des 5 à 9. Là, on a les 5 nombres et les 5 nombres. Et c'est à l'intérieur, dans les paquets, ou comme on redispose justement dans la nature des choses au début, entre eux. Donc les nombres premiers, comme je vous ai dit, là maintenant, parce que regardez, quand ils ont évolué dans les sigmas, c'est tout nouveau les sigmas. Avant même ceux il y a 3 siècles, etc., ils ont cassé tout cela. Et maintenant, aujourd'hui, ils reviennent dessus. Et même, je vais vous dire, tout venait de l'Indonésie. Hein. Tout vient de... Enfin, quand je dis l'Indonésie, c'est que pour moi, en fait, le point central de l'histoire, au moment où ça s'est déclenché, les premiers qu'ils ont rapporté, qu'ils ont découvert les choses, c'est lié à l'islam et c'est lié à la naissance aussi de l'islam, puisque l'arabe, le langage arabe, je ne parle pas des arabes parce que ça ne veut rien dire. Hein. C'est comme si on parlait de l'anglais. Donc justement, c'est pour ça l'orthodoxe, vous savez, c'est lié à la culture, c'est lié à tous ces trucs-là. Mais comme il y a eu beaucoup de chamboulements, c'est pour ça que le chemin de l'unicité, c'était toute l'histoire de l'humanité en fait. Parce qu'au début, ils croyaient en plusieurs dieux, au début, tout le monde cherchait. Donc c'est ça, à partir du moment où ça reste anodin, vous comprenez que bien sûr, on cherche une vérité, donc on doit se poser les questions. Le savoir nous oblige à ça. Mais il faut qu'il y ait toujours cette distanciation de ne pas aliéner les choses. À part l'aliénation, on va dire, qui profite à l'erreur, mais anodin. C'est-à-dire, on se remarque après, on se reprend. Donc là, c'est passionné. Ça ne va pas dans quelque chose de possessif, d'obsessionnel. Et là, ça rentre dans le vice automatiquement. Il y a une autre forme qui apparaît, quoi. Donc, c'est toujours cette forme, puisque justement, les lois te montrent, même dans l'histoire, dans les faits des choses, te montrent que tout est ordonné. Dans le bon sens, en plus. Donc maintenant, il faut comprendre ces choses-là et savoir avancer avec ce savoir et pour ne pas tomber dans les pièges. Donc voilà. Bon, quand je vais venir aux cartes, vous allez halluciner. En fait, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ça, surtout chez les petits magiciens, les jeunes et tout, parce que je vois, il y en a, ils sont très forts. Et puis de la jeunesse, nous, dans les établissements, à l'époque, il n'y avait pas cet engouement qu'il y a actuellement dans les établissements. Donc c'est très bien. Donc en fait, sur la vidéo de Étienne, là où je voulais en venir aussi, justement, c'est relatif, c'est que Étienne Klein a fait une vidéo là dernièrement sur qu'est-ce qu'un objet. Un objet, justement. Donc un objet, c'est une unité, c'est un. Sinon, il y en a plusieurs des objets. Vous voyez? Donc là, après, ça dépend des conversions et des mises en forme. Mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est l'ordre naturel des choses. Le premier bagage, c'est la distribution naturelle des nombres. Et après, on synthétise. Après, on en fait des formes. Alors, donc il faut arriver en fait à comprendre une chose, moi, dans ma thèse. C'est pour ça que j'ai mis que moi, dans ma théosophie, le sens pour prouver les choses par 3, par 2, par tout ce que vous voulez dans leur ligne, hein, tout ce qui s'assomme à chaque fois qui vont donner 2 ou 3. Donc ça va être proportionnel en décroissant et en croissant. Mais on remarque une chose, c'est que dans un arbre niveau, même à l'infini, moi je l'ai rendu infini en fait, dans les infinitésimales, etc., puisque justement c'est exponentiel. Vous voyez. Donc après, à chaque fois, il faut cadrer sur les plafonds, à chaque fois, de tous les ensembles. Vous voyez, de cette expansion des noyaux. Donc dans leur poids, après, à un moment donné, tout simplement. Donc moi, j'ai tout mis. Comme j'ai dit, en fait, c'est les parallèles. Moi, il n'y a pas de parallèles qui vont former un fond. Dans ma théosophie, en fait, il va falloir après se mettre d'accord que ces parallèles-là, bien sûr qu'elles ne se toucheront pas, mais elles vont combler ce fond. Donc elles vont créer un autre fond, puisqu'elles sont parties déjà de quelque chose qu'on cherchait. Vous voyez, donc le connexe, l'annexe, vous comprenez. Donc maintenant, quand on arrive à boucher tous les trous, on tombe dans l'espace de tout ce qui est condensé. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
j'amène ce terme incondensé. Et on entend de plus en plus. Tu vois, donc je prends des références, en plus ça me revient. Donc j'ai regardé, je ne sais même pas si ça existe encore dans les dictionnaires. Enfin bref. Mais c'est pour dire que c'est l'inverse. Donc dans chaque objet, vous allez avoir de l'espace. C'est pour ça quand ils disent oui, vous avez beaucoup d'espace dans un corps, si on avait beaucoup d'espace dans un corps, justement, c'est là où ils n'ont pas compris une chose, c'est que oui, on a beaucoup d'espace dans un corps, mais en fait, on a plus d'éléments qui sont condensés dans un corps. C'est ce qui permet de former un corps, justement. Ou sinon, on serait du vent. Enfin, l'œil humain, on serait en décomposition, on verrait les espaces, quoi. Vous voyez. Donc là, à partir de là, c'est-à-dire que dans l'alchimie, dans l'ordre des choses, bah, on se décompose, quoi. C'est horrible. Enfin, dans l'axiome tout de suite, dans l'instant de l'alchimie, quoi. Sinon, bien sûr, qu'on le fait dans le temps, dans l'ordre naturel des choses. Et qui est en fait de racine en racine, les choses sont en plus montrent qu'elles sont créées pour perdurer. Donc tout gonfle, tout ce qui est censé en fait, dans la loi de la nature des choses, dans leur distribution, etc., il y en a depuis le début qui sont là et qui ne bougeront pas. Donc c'est vrai que dans les timings, bah, il y a des points qui se retouchent au fur et à mesure, mais ils ne rentrent pas en collision. Jamais, parce que c'est leur timing, c'est un timing. Les premiers deviennent derniers. Donc même dans cette alchimie, puisqu'elle garde quand même son espace et elle le comble, dans un espace qui est déjà en fait, comment expliquer, diffus et en construction. C'est-à-dire que même dans cet espace-là, il y a des autres espaces. Pour moi, en fait, je le vois avec des matrices, hein, mais qui sont dans tous les temps après. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus à base de putrescible. Le putrescible ne peut exister que dans notre univers et cosmos. Et l'ensemble, c'est comme un bébé qui grandit, qui deviendra justement dans cette annexe et qui fera partie après des autres éléments. Mais sauf que son histoire est totalement à part. C'est le commencement de ces choses-là par rapport au libre arbitre en fait de tout ce qui est au niveau du témoignage de la science, même au carbone, même dans ces choses-là, vous voyez. Donc bah, tout ce qu'on rapporte dans la science en fait. Donc c'est pour ça que toute recherche de vérité, il ne faut pas l'aliéner dans le sens après rentrer dans des trucs de malade en fait, parce que nous ça va nous pousser à la folie pour se défendre. Parce que le jour où une personne bah, se voit comme ça et se dit ah là tout à l'heure j'étais bien, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai rencontré une situation avec des personnes, etc. Vous voyez. Donc c'est ça. Là on peut dire ah oui c'était fou quand même. On s'est mis à s'insulter entre nous, on s'est mis à même se battre. Vous voyez, donc des fois, bon, tant que c'est de la bêtise, ça va encore, vous voyez. De toute façon, même ceux-là, hein, même les monstres, ils ont toujours, en fait, il y a toujours le moyen de réhabiliter sa conscience par soi-même, par son libre arbitre. C'est ça, c'est vraiment l'aspect le plus dur qu'il faut nourrir, en fait, hein, pour pouvoir après revoir cette personne qui est en fait en train de changer, qui nous refroidit quelque part. Vous voyez, parce que on n'a plus affaire au même phénomène après. Et on veut voir justement, on veut voir ce que lui en pense maintenant de tout ce qu'il a fait et comment on ne va pas le pousser au suicide, bien sûr, c'est pas le but non plus. La rancunerie, là, elle est mauvaise, puisque justement, maintenant que la personne on regagne en fait quelqu'un, on va voir ce qu'elle va faire, comment elle va mesurer les choses pour se racheter en fait. Et il y a le poids des choses, ça existe. Hein. Donc il faut aider à partir de là, justement, même si après on a des doutes, etc., il faut savoir ne pas être con, tout simplement. Vous voyez, chaque chose a sa manière, a les étapes. Donc on ne peut pas se foutre de votre gueule indéfiniment, sinon c'est que ça ne va pas. Vous remarquez quand même des choses. Hein. Donc après on rentre dans l'obsession, tout ça, c'est plus passionné, hein, c'est fini. Donc toujours faire la distinction en fait entre ces éléments-là. Et c'est vrai que les maths, moi j'avoue une chose, amènent à structurer la logique, puisque ça donne toutes les mises en forme. On a le feeling, on a un bagage pour toutes ces choses-là. Donc même pour la politique, maintenant, nous, on saura quoi revendiquer dans les détails, et aller dans les détails et les fatiguer au bout du compte, puisque nous, on aura cette perspective, tant qu'eux, ils sont encore dedans en train de, vous voyez, avec le temps et tout, leur énergie, des fois, il faut aller doucement, justement, il faut toujours amener les choses tranquillement, même si après, il y en a, ils sont prêts et tout, et que vous voyez que bon, ça sature, il ne faut pas aller jusqu'à se prendre la tête, puisqu'après on ne se prend pas la tête, même si c'est rien, on remarque après, parce que les choses amènent à ça. Donc ça reste passionné.
Bon, maintenant, là, il y avait, en fait, donc bon, c'est une nouvelle vidéo que je conseille, je mettrai le lien, je crois que j'en ai mis, j'ai commencé à en mettre, de Étienne sur qu'est-ce qu'un objet. Moi, j'attends que ces gens-là viennent me parler, hein, parce que moi, j'ai des questions à leur poser. Moi, maintenant, quand ils vont me croiser, ou que quand on va dialoguer, c'est totalement intellectuel, puisque ça va mesurer notre foi. Et c'est bon pour nous, en fait. Parce que justement, si on a une manière corrompue, même si on a les outils, mais qu'on ne sait pas appréhender, parce que je vous dis, la singularité des gens, elle est complexe. Donc à partir de là, c'est là où il faut savoir dialoguer avec les gens. Même s'il y a des aspects de temps en temps, puisque justement, ces aspects ne nous touchent pas, puisque nous, on ne veut pas, en fait. Même si on était dans l'erreur, on ne le voulait pas. Vous comprenez? C'est là où on peut se reprendre. Donc moi, comme je dis à Étienne et à ces gens-là, pour moi, ils ont les capacités aujourd'hui de connaître par les maths tout ce qui se passe dans les banques, tout ce qui se passe au niveau des arithmétiques numériques. Hein. De toute façon, c'est un langage. Hein. Donc à partir de là, eux, ils peuvent déterminer tout ça. Ils peuvent, je veux dire, les mathématiciens, ils ont, parce que c'est eux-mêmes, ils le disent que c'est indispensable pour tout ça, dans les corps de métier, etc. Donc le nerf de la guerre, il faut savoir après aller là où il faut. Hein. C'est de la stratégie dans les maths, bien sûr, tout est stratégique dans les maths, mais justement dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pour amener aux choses. Donc ici, j'espère que vous avez compris que le sens au carré, donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que dernièrement, en plus, on va revenir sur une petite chose, parce que c'est lié, en fait, vous allez voir. Donc moi, je relativise toujours en fait par rapport aux établissements d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai remarqué une chose, eux, ils utilisent l'intervalle de 6. Donc moi aujourd'hui, comme je vous ai montré comment on calcule mieux et comme il y a phi dedans et pi, je relativise tout ça et je vous montre comment moi après il n'y a plus de bordure et que ça décale en fait, il y a un décalage. Et les deux 1, ben là le 6 c'est pareil parce que le 6, eux en fait ils peuvent passer à 4 et à 5 dessus. Vous comprenez? Bah parce que 6 moins 1, tout simplement, et puis après la différence avec la dizaine, quoi. Donc vous retrouvez le 4 et le 5. Enfin bref. Là maintenant vous allez saisir comment ça fonctionne tout ça. Parce que je vais vous amener tout ça au carré. Et je vais maintenant concilier après tout le reste, et vous allez voir que tous les nombres sont différents, et ça amène une échelle, un bagage, avec toute la distribution naturelle des nombres. Donc on va le faire par 1, par 10, et on va rentrer dans les croissants et les décroissants de décomposition et composition. Parce que 10 fait partie de 1, en fait. Vous voyez? Parce que après, ça dépend dans quel contexte. Mais dans le sens de la mesure, bien sûr, puisque automatiquement, ça coule de source. En fait, il n'y a jamais eu 10 qui est apparu comme ça. Hein. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc, c'est passé par des étapes d'axiome. Même dans la science, c'est pareil, puisqu'en fait, c'est un ensemble qui, même quand il redevient petit, dans moi, ce que je vous ai mis là, les derniers calculs, d'ailleurs, c'est ici que ça se passe, le premier noyau, il est là, en fait. Vous voyez? C'est ces 10 éléments-là. En fait, il y en a 9, vous voyez, quand au moment après que ça se passe, parce que ici, à cette échelle-là, entre 1 et 0, c'est l'instant, justement, c'est l'instant. Vous voyez, 0, ça y est, on est dans l'espace. Là, cet instant-là est passé, justement. Vous voyez, c'est le tic-tac. Le plus sensible du mouvement, c'est le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est entre 0 et 1. Vous voyez, là, il y a 1 degré. Et après, c'est au carré. Le 2, c'est justement, il y a deux angles qui font de 1 degré jusqu'à 359, les deux angles, mais ils ne font jamais 360. Vous voyez, les deux bougent, après, ça dépend justement de ce qui se passe dans leur ensemble. Et c'est là où je vais en venir au fur et à mesure par rapport après au potentiel, donc la base et puis l'acidité des choses. Le basique, tous ces trucs-là. Donc le pH, hein, on revient à la science le pur et dur. Donc l'H2O, tout ça, c'est lié. En fait, moi, je reviendrai toujours à ce fameux hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est ce qui hydrate, c'est ce qui va permettre tout ce qui est oxydation, désoxydation. Enfin, il y a plein de mécanismes. Et justement, là, on va revenir sur la structure. Donc, là, ici, en fait, l'intervalle de 6 par rapport à moins l'intervalle de 4 et 5, comme je vous ai dit. Donc, on va faire cette relation-là au carré, hein, par rapport à ça, par rapport au n, à cette fameuse ligne. C'est-à-dire que là, je vais vous dire la phrase technique comme on l'emploie, en fait, dans la langue de Molière. Alors, masse, je l'ai rangé. Là, je vais retourner.
Là, je viens de l'annoncer en plus sur la chaîne Initiation, donc je vais la retrouver tout de suite. Alors, et c'est sûr que ça fonctionne. C'est-à-dire, même moi au début, je doutais. Moi, je ne veux pas m'afficher hein, dans le sens où, de toute façon, tout le monde peut se tromper. Mais j'ai passé ces étapes bien avant que je fasse ma synthèse. Même si pendant la synthèse, j'ai ressenti plein de choses et tout, mais justement, comme c'était le cours des choses, bah, ça se passait. Il y avait toujours cette remise en question tout le temps. Donc il a fallu que je confronte, et c'est ça que j'ai filmé. En fait, j'ai pas tout filmé le live comme ça, on peut pas le faire. Mais quand je dis que j'ai filmé, c'est-à-dire que j'ai filmé ce que j'ai pu filmer, et en même temps, j'ai été confronté en live et j'ai mis les liens, et c'est pour ça que les dates sont très importantes aussi. Et même ma manière dont je parle dans mes toutes premières vidéos, et au fur et à mesure, comment les choses s'emboîtent tout seul, alors que j'ai jamais entre deux, j'ai jamais fait d'études ou refait des cahiers ou des trucs. Tout ce que je fais, je le montre dans les périodes. Sinon, c'est filmé et après employé une fois que je récupère Internet ou quoi que ce soit. Mais sur les moments, tout est filmé. Alors, donc pour le 6, alors je voulais dire cette fameuse phrase, donc ça c'est autre chose. Où est-ce que je l'ai mis? Donc même avec pi et phi, vous voyez bien que quand vous calculez les deux moitiés qui sont identiques, comme je vous ai dit, on peut toujours découper comme ça, c'est des lois. Si je vous dis ça, c'est que c'est au carré, c'est lié au carré tout ça. Donc je vous relativise tout au plus simple, au plus diminutif. Parce que je vous ai dit, le 2, c'est le premier des nombres premiers, le père, qui est le père en fait de la mère, qui est une unité, et qui peut devenir 1. Et c'est là où en fait actuellement il y avait mon cher ami comment. Alors à chaque fois, en fait, avec le pseudo Martial de. Ah non, c'est vraiment son nom, je crois. Ah non, c'est pas son nom. Martial de Pouc. Pousk. Je pense que ça se prononce comme ça. Poucques. Donc Poukes. Donc Martial, en fait, c'est depuis un moment une personne qui me suit, mais je vois qu'elle a hésité. Moi, je pensais qu'elle avait capté ça à un moment donné. Donc là, dernièrement, elle m'a posé une très bonne question, elle s'est mise à faire. Donc 1 et 1. Donc tout ça, on va en parler, tout ça, vous allez voir. Donc là, je cherche une chose. Bon, je vais aller sur ma clé USB. Donc, sur la mesure, en fait, j'ai replacé. Donc, comme on dit, on appelle la longueur de votre unité ininterrompue. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous calculez phi et pi, eux, ils parlent de, en fait, cette irrationalisation. Donc, c'est pour ça qu'ils disent ce terme-là. Mais vous allez voir que même ça, moi, j'étais obligé de passer par ça. Moi, là, je vous ai mis la ligne D1, mais après, moi, je vais vous faire la symptotique de tout. D'ailleurs, je vous ai préparé, c'est des trous. Mais en fait, j'ai tout mis sur mes chaînes. Quand vous regardez, je vous ai mis les dizaines, tout ça. Donc après, c'est quand vous bouchez déjà, justement, on va le faire, les unités, les dizaines, après vous faites les centaines, les mille, bah là, c'est bon. Une fois que vous avez tous ces trucs-là, vous allez voir, c'est juste la projection. Le noyau, en fait, il fait que de grossir, mais à l'intérieur, dans les comptes. C'est-à-dire que vous avez après toutes les possibilités. Et les possibilités, il ne faut pas oublier l'effet du CD, DVD, Blu-ray dans un même espace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger ce qu'on va, le contenu en fait dans cet espace et cet espace qui se rétrécit ou qui justement grossit avec l'effet inverse aussi des éléments, soit on les fait grossir, soit aussi on peut jouer avec ces effets-là. C'est des axiomes. Ça existe dans la nature. Donc on va revenir toujours sur ces principes. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai mis 1,4, 14, 7, 0,7, 7 puissance 10, tout ça, des carrés, c'est des éléments qui se retrouvent à l'intérieur, qui se suivent dans un collimation. Mais on peut faire toutes les mesures après, vous voyez. Donc je vous montre les décalages, comment ils se font. Donc ici, entre 6 et 4, en fait, comme je vous ai dit, si on prend une mesure, par exemple 6, si c'est soit le diamètre, soit le rayon, ou soit la moitié d'un rayon, ou soit par rapport au diamètre, bah, cet ensemble, donc vous voyez, ça a des formes déjà. Donc maintenant, ce qui est simple ici à comprendre, c'est que si on part 6 au carré,
Vous voyez? Donc puissance 2, c'est-à-dire qu'on a voilà, 4 droites, comme d'habitude, hein, c'est au carré, sans faire le cube, parce qu'après, justement, après ici, là sur 6, vous avez une mesure. Donc ici, moi je sais ce que c'est. Parce que si ici vous avez 6 cm, comme je vous ai dit, il y a toujours le rapport. Sur 1 cm, bon là je le fais, je le zoome, hein, le centimètre, je le zoome x 6. Donc ici on est sur une proportion de 6, non, c'est l'inverse. C'est, oui, 1 sixième. De celui-ci, celui-là, ce serait 6 sur 6. Okay, donc 1 sur 1, c'est égal à 1. Okay, 1 cm. Donc vous avez compris que là, il y en a 6, hein, 6 sur 6, il a grossi. Donc là, ce sont ces points-là et ces points-là, ces points-là et ces points-là, ces points-là et ces points-là, après vous verrez. Donc ici, sa moitié, comment on le calcule justement? Que ce soit un cercle dans n'importe quelle forme, parce qu'au bout du compte, quand vous faites tout au carré, avec leur diagonale, vous avez tout. Mais il faut comprendre que ce calcul-là, moi, c'est ce que je vous ai dit par rapport au sinus, au cosinus. Moi, pour moi, ici, nous sommes dans l'air des choses. Moi, cette ligne-là, c'est l'air, c'est l'horizon. Vous comprenez? Donc après ça va donner une forme. Cette ligne-là grossit. C'est pour ça que le problème dans vos calculs, quand eux, ils calculaient, c'est pour ça que là, vous avez encore du mal, moi, quand je vous ai montré ici, et que je vous ai dit que avec phi et pi, quoi qu'il arrive, ils se basent sur plus 1, plus 1. Vous connaissez leur truc. Donc là, ça va faire plus 2, parce que vous avez vu. Et là, ça va faire plus 3. Vous avez vu? Oui, plus 3. Parce que c'est celui-là plus celui-là, c'est ce qu'ils font. En fait, quand tu rajoutes celui-là à celui-là, ça ne fait pas plus 3, puisque celui-là, en fait, ce n'est pas la moitié de celui-là par 2. C'est là où ils mélangent ici avec le point 0, qui est en fait ici du compas, du degré, parce qu'un compas, quand vous le tenez, il a sa pointe ici, l'aiguille, mais il a le crayon. Donc quand vous concevez, quand vous faites une analyse, quoi que ce soit, il faut prendre en considération cet angle-là qui a un rapport avec celui-ci, et que ici c'est 0,5. 0,5. Donc vous avez 0,5 degrés qui est en fait 0, enfin se passe des degrés, c'est 0,5 cm, pardon, mais au degré, ça donne 5 degrés sur 5. Vous voyez, 5 degrés sur 5, c'est le calcul scientifique, ça donne 0,5. Donc à partir de là, votre écart, d'ailleurs, je vais vous montrer après, au fur et à mesure, plus tard, moi je sais comment créer en fait tout ça avec une écart en réglant en fait juste deux parties, et lui en fait, il va aller jusqu'à peut-être, moi je vais le mettre par 10, par 20, vous comprenez. Donc cette barre-là, avec le truc qui tourne, bah, elle tournera en même temps par rapport à ce qu'on lui demandera, parce qu'il y a des corps, je les vois parfaitement. Il y a juste quelques éléments à rajouter ici comme corps, avec justement les deux intervalles A et B ici en roulette. Donc vous aurez deux roulettes plus une, et j'en ai d'autres aussi que je conçois, qui sont mesurées. Et en fait, ça va vous permettre que quand vous allez sur une mesure, même dans les 10 milliardièmes, ce qui est zéro, en fait, le 100% de zéro, du mouvement de l'alchimie, du sens du mouvement, ce qui amène le froid et la chaleur. En fait, le froid, c'est pas ça s'arrête, c'est la mort. Non, c'est complètement faux. Hein. Le froid, ça amène à équilibrer les mouvements. Parce que même à zéro, on voit justement, à cette échelle-là, c'est l'équilibre de tous les points. C'est-à-dire qu'on a tout décortiqué, on ne peut plus les voir dans leur forme, après dans les autres zooms de cette 3 dimensions. Parce que ça reste toujours dans une dimension. Mais là, ça y est, on a les espaces. On voit comment l'alchimie et leur composition et comment les éléments sont de plus en plus solides ou diffus. Parce que quand on passe des pigments granulés aux pigments diffus, ben c'est là où on fait la différence entre le reflet d'une couleur, dans une couleur justement, ou si c'est que des reflets. Donc ça donne un autre aspect plus pastel, plus pétillant, plus brillant. Ça amène justement l'éclat. Et l'éclat, ça vient de quoi? Ça vient justement de cette forme de densité dont ils sont formés à l'intérieur. Ils sont en fait beaucoup plus espacés, mais ils sont là. Donc leur énergie, on les voit. Vous comprenez? Puisque c'est diffus, c'est du diffus, c'est des pigments diffus. Ou même des éléments élémentaires diffus, justement. C'est les plus diffus, c'est des échelles, mais on les a compactés. On n'a pris que cela.
Donc on a fait une synthèse, vous voyez, et que la nature, ben, on voit les arcs-en-ciel, on voit dans le désert les mirages, on voit dans le pôle Nord, c'est au vent, en fait, quand vous voyez les formes. Eh ben, vous savez que quand vous regardez, par exemple, les gratte-ciel qui forment les plus grands bâtiments du monde, ben, quand vous allez dans les étapes par rapport aux 100 km en haut, on sent que les vents, en fait, parce que comme la Terre est ronde et que toute cette alchimie, ben, en haut, à un moment donné, il y a une redistribution. Et de temps en temps, ben, justement, vu que la surface en haut de notre système, par rapport au système solaire de notre système planétaire, en fait, quand on arrive sur la bordure, en vrai, ben, c'est pour ça qu'il y a une chaleur, vous savez, quand on passe ce fameux... Parce qu'en fait, c'est condensé à ce moment-là, ça met une couche de protection, ce qu'on appelle justement après la couche d'ozone. Donc cette couche d'ozone, en fait, ça vient de OZ et quelque chose, vous voyez. Donc ces éléments-là, justement, pourquoi ils se condensent là, ça crée de la chaleur et ça nous protège en même temps. Donc, entre le chaud et le froid, il va y avoir un effet de couleur, comme pour les arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est simplement l'effet de l'arrondi justement de notre atmosphère, mais qui est lié par rapport à la projection de l'eau et de l'alchimie. Ils vont s'ordonner à l'intérieur, ils vont se déplacer, comme dans les musiques là qu'on vous montre avec les hertz. En fait, à ce moment-là, ils vont se déplacer pour enlever ce qu'on ne voyait pas par rapport à l'humidité, même des choses, etc. Donc ça permet en fait d'amener cette transcendance et de faire voir à l'œil humain ces fameuses couleurs qui sont là en fait, même après. Hein. Mais sans ces phénomènes alchimiques, il n'y a pas cette projection. C'est juste une projection en plus. Mais qui est lié à ce que je vous dis ici, les degrés, tout ça, l'angle. Donc eux, quand ils sont ici, on a dit c'est plus 3. Donc il est où le plus 5, ici et là? Ben, c'est quand ils refont, en fait, eux ici. En vrai, qu'est-ce qui... Pi et phi, c'est pour calculer justement ces deux points-là. Combien mesure ce trait-là? C'est ça en vrai. Le tout de cette histoire, c'est pour avoir cette ligne-là. Mais eux, comme après, ils ont remarqué une autre chose, ils vont se dire les airs, ils vont mélanger. Après, ça devient irrationnel et on pose des éléments justement dans leur calcul à chaque fois ou dans leur divergence. Mais regardez, là, moi, j'ai tout homogénéisé grâce à ce principe que je vous dis et que je vous parle depuis le début. Donc, on revient ici par rapport à ça, et vous allez voir que là, vous allez comprendre ce 3-là au carré. Et que moi, pourquoi ici, quand je mets ici comme c'est au carré, je vous ai dit que moi, en fait, quand ici c'est 0, et ici c'est 1, en fait, ici c'est 1. Je vous ai dit, mais au carré. Donc ici, ça va se transformer en 2. Donc ici, c'est 2, c'est pas 1. Sinon, c'est 1 au carré pour moi. Vous voyez? Parce que c'est ce point-là. Moi, je veux calculer ce point-là. Mais si je le mets, si après je me dis, ah bah tiens, j'ai remarqué que ça forme aussi ces traits-là. Si à la base, je me suis occupé que de ces centimètres-là. Là, la dernière fois, on l'a fait, vous savez, ça fait 1,4. Donc c'est 1,4 cm. Donc ici, par rapport à là, ça a gagné 0,4 mm. Donc ici, c'est des centimètres. Vous voyez, mais en millimètres, vous avez compris, ça fait 1,3,9 plus 9,9,9%. Ce qui donne le plafond bas, en fait, la conversion du même poids de 14. 1 et 1. Une conversion et un an, et vous voyez, et 1. C'est là où il avait du mal à comprendre. Mais je lui ai envoyé les messages. Donc en fait, c'est dans le contexte. Parce que ça dépend de quoi on parle, justement, vous voyez, dans les conversions, dans le poids des choses. Donc que ce soit là, là ou là. Après, c'est ça qu'il faut relativiser. Donc là, là ou là, c'est justement moi pour avoir cette mesure. Et moi, comment je sais qu'ici il y a 1,4 comme ça? Parce que j'ai appris à découper à 100%. Donc maintenant, moi, je sais comment faire les escalades. Après, soit je le mesure, soit en fait, il y a plusieurs approches. Donc ici, vous allez voir que moi, pour avoir cette longueur-là, pour avoir... Bon, je l'ai fait comme ça, mais allons-y, on peut... Là, on va le faire en droite, en ligne droite, vous voyez, et on peut le faire aussi avec cette forme arrondie. Vous voyez? Donc eux, après, en fait, moi, mon deuxième point, pourquoi je vous dis qu'eux, ils se courent? Parce qu'en fait, quand moi je fais ça, par exemple, et qu'eux, ils font le deuxième carré, enfin, pardon,
Donc eux, en fait, quand ils viennent là et qu'ils refont, en fait, bon, vous avez vu, en fait, il faut vraiment être précis pour même l'aspect, chaque millimètre, ça compte pour la forme. Mais en fait, après eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent plus 1, c'est pareil. Le plus 2, il vient où? Il vient ici. Vous voyez? Donc c'est pareil, pour eux, cette droite-là ou cette droite-là, c'est parce que c'est comme ça. Donc c'est eux, hein, c'est moi quand je vous dis ça, c'est parce que vous allez comprendre. Moi maintenant, dans mon schéma, c'est là où vous allez réaliser que moi, en fait, moi, mon point, il ne part pas de là. Il part de là, 0. Vous voyez? Et eux, en fait, ils vont revenir à celui-là alors qu'ils confondent que ça, c'est dans le compas. Donc on le retrouve ici. En fait, moi, je vous montre votre décalage. En vrai, vous êtes là, en vrai, en réalité. Vous êtes là. Le 0,5, il est là. Mais sauf que vous avez du mal avec le 0 et le 1, on le voit ici, puisque dans les décalages, vous avez vu. Sauf que moi, je peux vous faire ça, et ici, au lieu de faire ces deux-là, moi, ici, je passe à l'autre. Vous allez le voir, parce que c'est ce qui se passe, moi, dans le... C'est pour ça que je vous ai mis les couleurs, etc., que je vous ai mélangé le rouge et le violet, et qu'en fait, après, vous voyez, le rapport, il se passe juste ici entre nous. Entre moi avec eux, et eux avec parce que les points, après, en fait, ils vont venir ici, celui du compas. Après, il va revenir ici, parce qu'en fait, maintenant, ils ont pris un point. Après, ils vont le décaler ici par rapport à celui-là. Vous voyez, ils vont le décaler ici par rapport à l'autre ligne. Mais en fait, après, vous allez voir, et ça va faire la même chose ici, après. Après, ils vont avoir... et après, vous voyez, vous en allez en avoir d'autres par rapport... C'est proportionnel, après, par rapport au mouvement. Mais c'est toujours sur les mêmes principes. Et moi, je vous les montre dans tous les détails. Cette fois, c'est homogénéisé pour expliquer, en fait, le décalage. C'est pour ça que c'est un peu difficile d'y amener entre ça et ça. Parce que moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que justement, quand on continue, eux, après, ils prennent justement, ils passent plus ce point-là et ce point-là pour faire justement, en fait, avec le compas, quand ils font ça, ici, de 1,5, ça passe ici, ça revient ici. Vous comprenez? Ça fait 4 fois 0,5. Donc ici, ça fait 1 cm, ici, ça fait 0,5, et ici, ça fait 1 cm. Donc ici, vous avez 2 au carré. 2 points. 1, 2 points. C'est pour calculer, en fait, cette longueur-là qu'on est en train de faire avec le compas au fur et à mesure. Donc maintenant, quand vous prenez votre point ici, après celui-ci, vous prenez celui-là, il est proportionnel. Vous allez le mettre ici, et vous allez le faire monter jusqu'à cette ligne droite-là. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Donc ce point-là, après, par rapport à cette ligne droite-là, comme on a fait ce cercle, et après, on a au début par ici, après par là, donc on a déplacé la pointe, vous voyez? Donc maintenant, la pointe, vous allez la mettre où? C'est ça. Vous allez la mettre ici, et vous continuez. Parce que c'est le point 0. Et vous continuez à pile poil dans le truc cadré. Vous comprenez? Donc moi, par rapport à eux, le problème, il est dans cette zone-là, à 1,5. Justement, il est dans les proportions. C'est pour ça que dans les bits, ils ont créé à une époque, nous on connaît 8, 16, 32, etc. Vous avez vu 64, mais après ça change, après 100 Hz. Moi je me souvenais en 2000 dans les consoles, j'en parlais déjà à l'époque. Parce que je disais, je m'en doute qu'en fait ils avaient sûrement découvert d'autres formes de bits par tierce, donc 3, 6, vous voyez, ceux qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas continué après, mais ils les ont repris plus tard dans les Hertz. Parce qu'il y avait des rapports, et ça comble les trous que où ils sont. Mais moi, je vous aimais tous les rapports, je vous les aimais tous. Et en plus, j'y arrive, même dans les cartes, j'arrive à faire des trucs, c'est pas possible sans ça, sans ce bagage. Donc maintenant, vous allez saisir ça parce que c'est très important. C'est le point sensible de toute forme pour la mesure de base, pour justement relativiser ce que je vous ai dit, le point carré. Eux, ils ont tout mis sur 1, ils ont tout attaché à 1, donc ils ont créé une synthèse. Il va falloir qu'ils repensent au 10 pour pouvoir après aller dans justement la proportion de la demi, mais dans les intervalles de 4 et 5. Donc 4 et 5, moi, quand je le fais au carré, ici, je tombe à l'intérieur, automatiquement sur quoi? Donc on va faire le 6, on va y aller par étapes. Comme ça, vous allez faire le rapport, on va finir ici pour que vous compreniez. Donc moi, dans mon compas et mon déplacement, ce que je fais ici pour phi, c'est ce qu'il m'a dit en fait, dans la logique, ça se passe dans la tête,
c'est que ce point-là, moi je me dis, mais en fait, ils se sont bourrés, ils ont amalgamé. En fait, eux, ils font des lignes droites presque, et après, ils vont faire un autre carré ici, vous voyez? Donc ça mesure sur 6 ici, on va la chercher ensemble. Donc on va doubler, on va faire x2. Alors x2, ici, on va en créer justement 4 de cela. Parce que vous avez vu, c'est la somme, on rentre toujours dans ce principe. Donc là, on a 4 fois 6 cm. Donc de là à là, on a simplement 12 cm. Vous voyez, si on ensemble juste ce carré-là en plus, on se retrouve avec le fameux 18. Bon, après vous avez vu, c'est pour ça qu'il y a un décalage. Et même moi, la dernière fois, je me suis trompé dans la vidéo, j'ai mis 6, mais en fait c'était 6, parce qu'il y a ce fameux décalage-là d'un demi, où le rapport, j'essaie de vous l'amener, et c'est difficile pour moi, vis-à-vis de vous, parce qu'en fait, c'est ça les maths, il y a des étapes, il y a des chemins, et dans leur divergence, comme je vous ai dit, ils sont en train d'escalader la montagne, et moi je vous montre comment je joins les deux bouts naturellement, et comment avec eux ça fait, et vous voyez, mais on va y arriver là, vous allez voir. Donc, ok, on est d'accord que maintenant, en fait, ce point-là, il est comme ça, hop, hop. Et ici, on va trouver, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir maintenant carrément la mesure de ces deux lignes, qu'elles soient arrondies ou pas. Et il y a un rapport, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a ici en plus? Ben, c'est la même chose que ce qu'il y a en plus ici dans celui-ci par rapport à cette ligne droite. Alors, attends, je vais la mettre où? Vous allez voir. Ah non, excusez-moi, on va prendre celui-ci. Donc, de là à là, là, cette fois-ci, on va faire juste celui-ci. Donc celui-ci, vous avez vu, là déjà, il y a une autre proportion. En fait, ça, c'est plus petit après, vous comprenez? Donc après, c'est pour faire des carrés, pour remettre des barres. Mais vous allez voir, on va les retrouver. Donc, alors, là, on en a 4, et moi, je voulais vous parler de cette fameuse aussi ligne droite. Donc, elle est proportionnelle ici, ces points-là, justement, même ces petits points-là, vous voyez. Bon, là, je vais faire ma levée, mais on sait que tout ça, c'est au carré. Donc, par rapport à ce rapport-là, par rapport à ces deux points-là, ligne droite, et puis cette courbe de ces mêmes points, vous voyez, ben, l'ensemble, s'il est vraiment homogène comme avec nœud, on a toutes les mesures, même après, de ces petites... Celui-là, si je le coupe par moitié, par 4, ici, cette courbe, si je la recoupe dans sa moitié ici par rapport... Si je refais un cercle complet ici, par exemple, donc ici, on rejoint le deux bouts de ce point-là. Et donc maintenant, on a même le point ici central de D, on va l'appeler D, parce que ici c'était A, B, C et D. Donc on est parti au début de la moitié, 0,5, la pointe et le bout du crayon. Vous voyez? Donc pour moi, ça c'est 0. Pour eux, c'est 1. C'est pour ça que je l'ai mis dans une autre couleur. Pour eux, 0, il est là. Alors que non, puisque c'est la pointe, il faudrait qu'ils le notent. Et après, si c'est 0, il faut qu'ils disent, ah mince, par rapport au compas, sur la suite, ben, qu'ils relativisent ce qu'ils font et l'air. Donc ici, c'est de l'air, au bout du compte, c'est qu'est-ce qu'ils calculent. Et c'est là où ils ont du mal, justement, à savoir ce qui est condensé à ce moment-là ou pas. Parce qu'ils créent des paradoxes. Parce que ça, en fait, cette mesure-là de départ, ils étaient obligés de la prendre. C'est pour ça que je vous dis que ils ont un problème dans ce vocabulaire quand ils disent « appelez la longueur de votre unité interrompue ». Même vous, vous avez du mal. Quand je vous mets ça, ligne 1. Donc la longueur interrompue, ligne 1. Ben, vous pouvez la prendre n'importe où en vrai. N'importe où. À 12, ben là c'est ce qu'on va faire. Hein. Si c'est 6, 12, justement, vous allez voir. Si c'est 6, donc on a dit 6 au carré. Et si on reprend l'autre gros cube, ben, ça va faire 12 au carré. Vous allez en avoir un autre qui va être à 12 au carré. Vous voyez, c'est proportionnel. Donc, ici, moi, comme je vous avais simplifié à 1 au carré, donc ici, je vous ai dit, ça donnait 14. Pardon, ici, c'était 1,4 au carré, puisque vous vous souvenez, ici, sur 1 cm, la diagonale du carré va donner 1,4. Sur 6 cm, la diagonale, le carré, elle va donner un résultat ici. Ben, on va le trouver grâce à ça. Vous voyez, le rapport qu'il y a ici, déjà, il est de 2. Donc, vous allez capter. Parce qu'à un moment donné, je vais vous amener à 17. Et de là, vous allez voir que c'est juste une puissance de 10
par rapport à 7. Qui 7 et 7, 14, vous avez vu, on retrouve ici. Donc c'est toujours le carré. Hein. Donc le carré de 3,5, ah tiens, 3,5, il y a quelque chose, il y a 5. Donc cette fameuse proportion plus le 6. Mais comme il est dedans, moi je l'enlève. Parce que justement, là, c'est pour vous montrer les rapports dedans, dans les proportions. Donc là, vous allez voir que tout va tomber, il n'y aura pas de décalage. Regardez. Donc là, 12 au carré, sa moitié va être la moitié de celui-ci au carré. On est d'accord. Donc là, on va pouvoir avoir cette ligne droite. Et après, je vais même vous donner le rapport ici de ces deux points-là, à chaque fois, que ce soit en ligne droite ou de cette fameuse courbe-là, ou en partant d'ici. Vous voyez, de 0,5 jusqu'à là, vous voyez, ou sinon jusqu'à là. Donc il est là le rapport, ça vous allez comprendre. Parce qu'eux, ils mélangent ce point 0 et ce point 1. Donc ça décale en fait, c'est pour ça qu'ils ont un problème avec Z. Mais on y vient là, vous allez voir. Donc 1,4, en fait 1,7, si ici celui-là je le divise, le 1,4, en plus il était déjà comme ça, souvenez-vous, il était déjà, sa diagonale là, si on refait 1,4, 1,4, 1,4, donc ici il y a 1,4, vous voyez, ben on va prendre la moitié. Donc c'est simple. La moitié, c'est quoi? C'est cette barre-là, et on refait un petit carré dedans. Ben voilà, il est là. Vous comprenez? Ces petits carrés-là, leur ligne, cette ligne-là, à l'intérieur, fait la moitié, 0,7. C'est pas compliqué. Donc, attention, hein, parce qu'on était parti de 1 cm. Hein. Vous comprenez? Donc, qui est devenu ici 2, pardon, qui est venu la longueur 0,7, elle est là. Non, mais après, c'est facile. Hein. C'est juste que, comme là, c'est noté, mais vous avez compris, 1 cm, que là, on zoome ou pas, celui-ci va donner automatiquement 1,4, et cette partie-là de sa moitié va donner 0,7, ou sinon inversement. Vous comprenez, là, on est en train de zoomer et dézoomer, on s'en fout. Ben justement, vous voyez, après, là, c'est soit 1,4, donc ici, automatiquement, c'est plus 1,4. On va refaire proprement, puisque maintenant, là, en même temps, avec le petit, vous allez. Donc 1 cm, parce que là, c'est ça la perspective du premier carré. Et là, le fait que c'est plus grand, ici, en fait, il est là. C'est moi qui me suis livré. Et en fait, le 0,7, il est là. Voilà. Les informations, alors 0,7, il est là. Il est à la moitié. Donc cet ensemble-là, c'est 1,4. OK? Donc 1,7, 1,4. Donc on se retrouve ici, en fait ici on se retrouve là, et on peut recommencer à refaire une autre moitié. Vous voyez? Donc ici si on finit les éléments là, et on peut même recouper au fur et à mesure, même jusqu'à, comme je dis, sur chaque point, cette dimension de 10 milliardième. Donc là on arrive à 100% de zéro. Mais vous allez voir. De chaque point en plus, hein, parce que vous allez comprendre que c'est très facile. Donc, maintenant, pour avoir la mesure de ces fameux, on l'avait mis ici, donc celui-ci, on a dit qu'il fait 6 cm, ici, par exemple. Donc, on voulait la moitié de cela, et même après, on peut découper. Donc, sachant que sur 1, on a gagné que 4. C'est-à-dire que pour 5 et 5, il y a eu 2 plus 2. Vous voyez? Et là, on arrive à 7 en plus, parce que 5 plus 2, ça fait 7. Vous comprenez? Donc, grâce à cette proportion des plus, justement, cette partie-là qui se sont mis en... Donc, c'est plus des numérateurs et des dénominateurs, à un moment donné, dans les multiples, parce qu'ils se rajoutent par rapport au paquet de 5 et 5, hein, parce qu'en fait, c'est 5 plus 5, mais en même temps, il y a plus 2. Vous voyez? Parce que c'est au carré, 2,5 au carré. Vous comprenez? À chaque fois, c'est ça. Vous comprenez? Donc là, vous allez voir. Donc, pourtant, si je multiplie 2,5 par 3, je vais tomber par 7,5. Et là, on va me dire, mince, pourtant ici, on était à 7. Vous voyez, c'est que vous n'avez pas compris qu'il y a toujours cette petite somme qui vient. Et c'est ça. Et avec ça, on va pouvoir s'amuser au carré, les retrouver et avoir les mesures parfaites. À chaque fois, vous allez vous en sortir. Bon, là, c'est un peu le bordel, mais on va faire un peu de nettoyage.
Donc bien relativiser ces rapports et ces notions quand on parle. Donc là, j'espère que vous avez compris que là, le fait que je l'ai refait un peu au propre, vous avez vu comment ça se passe à l'intérieur. Donc, on arrive, ici on a dit on arrivait à 12. Donc 12, c'est bien 14 pour 1,4. Vous voyez? Donc 14 pour ici, pour ce principe-là de 1 cm sur sa diagonale. On parle de la diagonale de 1 cm² qui crée un autre carré. Donc si ce même carré-là, on le multiplie par 10 et le 1 cm, on le multiplie par 10, là, on va avoir un rapport de ces deux-là. Et ils vont se rajouter avec ce rapport-là. Donc, le premier rapport en ligne droite, comme ça, de cette fameuse ligne, ou même comme ça, en ligne droite, mais sur ce même rapport-là de base, ou indéfiniment comme ça, ben ça sera toujours ce fameux 10. 10, 10, 10, 10 ou 100 qui seront ces paquets, etc. Donc là, c'est homogène, c'est facile. Mais dans sa diagonale, ben justement, c'est proportionnel à l'intérieur. Donc là, on est parti à partir de 1 cm. Après, on peut le faire jusqu'à 10 milliardièmes. Mais c'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Et là on sera d'accord. Après, vous allez après mieux appréhender peut-être l'arbre niveau de nœud, le 9, tout est attaché à 9. Donc, vous allez voir, ça c'est encore autre chose. Je ne vais pas vous fatiguer avec ça pour le moment. Alors, donc ce rapport de 10, on est d'accord. Donc 10 et 10, donc là, 1, hop, je vais amener ça, je vais refaire de l'espace, comme ça en même temps on voit les combinaisons. Donc ce qui est bien, c'est que 1 fois 10, ok, on est d'accord, et 1,4, sa diagonale, c'est 1,4 fois 10. On est bien d'accord. Donc pour 6, c'est pareil. Vous faites, pour trouver la diagonale, puisque 6, on est considéré ici, c'est plus facile pour nous, vous voyez. Donc on se dit, pour trouver en fait sa diagonale à 6, on fait 6 fois 10. Vous voyez? Donc 60. Non, j'ai même envie de faire mieux. Moi aussi, on peut. Donc 10. Ici, on va continuer, c'est mieux, parce qu'après, sinon, c'est encore des variantes. Donc ici, ça fait 14. Et en fait, on va aussi faire, justement maintenant pour avoir le rapport de 14, comme on a le 14 par rapport à ça, et qu'on sait que ça, c'est 6 fois 1. Hein, donc, on peut mettre 1 et fois 6, vous comprenez. Donc, fois 10, etc. C'est les étapes de, justement, cette puissance de 10. Même à l'inverse, on peut même après diviser pour aller jusqu'à 1, pour aller jusqu'à 10 milliardièmes. Donc, ça, c'est pour aller... là, c'est ça y est, il n'y a plus infiniment petit. Ça s'arrête à 1 milliardième pour tout. Après, c'est la quantité de leur poids. Donc, pour 1, c'est plus facile, puisque justement, c'est par 10. Là, vous divisez par 10 jusqu'à arriver à 0,0 plus, là, on est en pourcentage, donc c'est la barre ici c'est 1, on va dire arriver ici, c'est 1 micromètre. Donc ici, c'est 0. La conversion ici, une conversion, 1 et 1, vous voyez, sur le calcul, sur d'un calcul, sa conversion. Donc je vous mets 0, là maintenant, ici ça change, hein, puisqu'on part dans sa mesure par rapport à 1. Ouais, c'est 9,9,9%. Donc c'est ce que je vous explique. C'est ici, c'est ça, c'est 1. C'est la même chose. Mais à arriver à près ce niveau-là. Parce que si on met 1 ici, par contre, dans sa conversion, c'est la même chose. Vous comprenez? Ici, c'est ça, c'est son plafond à celui-là. Ça veut dire la même chose. Mais si je note là, comme ça, et que je mets un 1, là, on est à 2 micromètres. On a fait le double, vous comprenez? C'est pour ça que le problème entre le 0 et le 1, il est là à chaque fois. Donc moi, j'ai été justement dans cette partie des portions 6 cm et tout. Et voilà, il y a un fond, et après, c'est l'alchimie, c'est le mouvement même des calculs naturels. On n'a pas le choix, c'est leur ordre naturel. Et je pars de n'importe quoi, je tombe toujours, même avec le temps, sinon ça me piégerait toujours. Vous voyez? Donc ça, ici, arrivé à ce nombre-là, maintenant, si on met que des zéros, par exemple, ici, et on laisse le 9 ici, ben c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme si je mettais un 1 ici et un 0 là.
voyez, que des zéros, toujours derrière. Là, c'est une virgule, 0 plus, après cette, enfin, la virgule ici, parce que là, c'était pour dire que c'est la barre en dessous de 1. C'est une question de sens par rapport à la conversion. Pour dire que là, c'est fini les millimètres, on passe à autre chose. Bon. On est tout en bas des millimètres jusqu'au premier micromètre. Et après, ben, c'est en dessous, 999, comme 999, c'est 1000. Parce que il ne faut pas oublier la virgule et tout le reste pour faire le poids. Sinon, on a fait abstraction. On se dit, bon, on le met en tant qu'entier, mais on sait que sinon, vous dites, non, là, on a enlevé cette unité. Là, c'est le poids dur. Donc, ça veut dire que c'est 98,999, enfin 9,9, donc les plafonds. Conversion. 10 cm, c'est 9,9,9 cm, plus 9,9,9%. Pour nous mettre justement là où ils décalent, eux, dans la pointe de compas jusqu'à créer un point et après aller dans une mesure. Et pour moi, ce point-là, c'est 0, puisque ce même grain que vous mettez au crayon, ben, elle est dedans la mesure. L'angle, en fait, quand vous partez de l'espace qui se croise dans l'angle de 0,5, là, moi je parle du départ. Donc en fait, ça avait donné un petit carré ici à la base. Ça donnait celui-là. Donc il est là, les 2 cm, et là, vous en avez, en fait, ici, vous avez 1 cm, et là, vous avez, de là à là, vous avez 2 cm. Ok. Donc ici, comme c'est 1 cm, c'est 1,4. Non, pardon, excusez-moi. Oui, 1,4. Et là, c'est le double. Donc là, c'est 2,8. Vous voyez? Ça marche comme ça quand vous avez celui-là. Donc, revenons ici. Nous avons notre 14. Parce que c'est lié. Alors, allez-y tranquillement. Moi, je me suis, hein, j'arrive à revenir. Moi, j'ai mes repères, puisque justement, vous allez voir. Mais c'est ça. Joindre les deux bouts sur phi et pi avec nœud, c'est difficile. C'est ce qui est le plus difficile. Parce que là, on est en train d'expertiser, mettre à défaut justement ce fameux décalage de 1. Ou d'une demi, justement. Après, ça dépend au carré où on est. Enfin bref, le 14, qui est simple à comprendre, pour celui-ci x 10 plus 4, ici c'est plus 4, vous voyez, donc c'est ces proportions-là, en fait, qui s'est ajouté par 10. C'est ce 0,4 x 10. Comme ça, vous allez comprendre les rapports. Mais moi, je vais en venir là. Maintenant, on sait que 2 fois 6, ça fait 12. OK? Donc là, juste comme ça, par le calcul, on va pouvoir avoir cette partie-là. C'est-à-dire point d'interrogation fois 10 va donner un résultat ici. Et c'est lequel? Moi, je vous ai dit, on va tomber sur 17, en fait. Et 17, vous avez vu 1,7, etc. Donc c'est les points, c'est juste des points. Donc moi, par rapport à ça, j'arrive après à les mesurer et montrer leur décalage d'ici, tout simplement. Et une fois que vous allez arriver à faire ça, quand vous allez voir le rapport, quand vous prenez votre démarche classique avec pi et phi, et quand vous prenez la démarche avec nœud où il n'y a rien. C'est-à-dire que moi, un architecte, quand il va faire n'importe quelle construction, il n'aura rien dans les mains. Alors que dans toutes vos écoles, ils ont tous des bouts. Et moi, Karim des Abranis, à l'époque, quand il a fait la ligne 14 ou qu'il a fait les portes, je me souviens en plus, je ne l'ai pas revu depuis des années, lui, il va halluciner quand il va m'entendre. Il m'a montré les plans et on en a parlé. En fait, parce qu'il sait que moi, je connaissais tout ça. Regardez, en fait, il a créé un nouveau mécanisme qu'il ne pouvait pas créer à l'époque parce qu'il est lié en fait à ce que je lui ai apporté. Il ne s'en est pas rendu compte puisque lui, par rapport à comment ça s'est passé dans les bureaux, il y avait un peu de vanité. Il y a eu, mais lui, en fait, c'était pas chez lui. La vanité, moi, je parle dans le bureau parce qu'il joue avec les profils là-bas. Et ceux d'en haut, ils savent très bien après comment jouer parce qu'ils ne peuvent pas être la carrosse. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent. Et le savoir, pour eux, c'est rien du tout. Eux, il faut qu'ils aient le pouvoir de ces gens-là. Donc, quoi qu'il arrive, ils savent comment faire en sorte que, voilà. Parce que pourquoi, au bout du compte, on n'a jamais ressorti? Ils ont jamais, ils m'ont toujours aliéné, trouvé mystique ou quoi que ce soit, parce que c'est lié à leur incompréhension. Alors que moi, ne me mettez pas dans l'autre catégorie, je ne suis pas quelqu'un, ils ne m'ont jamais vu, puisque comme je vous ai dit, c'était vraiment quelque chose de très simple. Et même eux, même lui, ils remarquaient, vous voyez. Donc j'ai vu les nouvelles portes là, avec des systèmes coulissants qu'ils ont fait pour l'assembler, tout ça. Bah, ça date, hein. C'était les constructions, c'était fermé la ligne 14. On voyait là-bas tout le temps ce fameux truc vert et blanc là qu'ils mettent pour boucher, pour pas qu'on aille sur cette surface. Et après, c'est devenu des bouches d'entrée. Hein.
Bah moi, je savais comment ça se passait à l'intérieur, je savais, je disais même aux autres qu'il allait avoir cette protection de gris avant qu'ils en parlent aux infos ou dans n'importe quel journal. Parce qu'il était en cours, il était dans la conception. Et moi, comme je lui ai dit, je lui ai dit, moi, si j'étais à ta place, et il m'a écouté, il a essayé, parce que tu sais, c'est intriguant sur le moment. Je dis, moi, je prendrais AutoCAD, je leur mets une échelle réelle. Et on parlait des calculs, des multiples et tout, de ça. Il en a fait une musique, mais je pense que c'est un signe, parce que il a pensé à moi, à mon avis. Donc, je ne sais pas, avec le temps, des fois, après, mais bon, ça lui reviendra. Donc là, on va s'amener à 17. Comme je vous ai dit, je peux vous mettre un point d'interrogation et après, vous allez voir que ici, ça va être 17. Donc ici, c'est combien de fois 6? Mince, là, c'est un point d'interrogation. Des fois, je vous le fais, vous voyez, après, je vous mets les résultats parce que moi, je les connais. Quand je fais ça, c'est pour amener certaines personnes et voir s'il y en a qui répondent ou qui titillent. Parce que moi, souvenez-vous, l'année dernière, vous m'avez tous, surtout à Facebook au début, ils m'ont mis plein de trucs, des formes géométriques, machin, et je leur donnais à chaque fois les résultats, tout le monde s'embrouillait, même des professeurs s'embrouillaient. J'en envoyé, puis d'autres qui s'abstenaient, qui lisaient, qui reprendraient directement, alors qu'il ne faut pas avoir ces amnosités. Nous, avec nous, il n'y a pas tout ça. Il faut arrêter ça dans vos systèmes, là, parce qu'il est là le problème. Donc voilà, ici, vous allez voir que ça, quand on va le multiplier, bah, c'est simple, c'est 1,7. Maintenant, vous l'avez vu, quand je vous ai mis le résultat, maintenant, après, je vous l'ai fait en plus. Donc, c'est 1,7. On revient à ce fameux point-là. Donc, c'est ici plus 2, par exemple. Vous voyez, mais là, on va le retrouver sur chez 6. Vous allez voir, en multipliant la proportion, je crois que ça va être par 3 pour 6. Bah ouais, ça va être 3, ça va même donner 4, 4,1. Attends. Donc, j'ai perdu le fil, on va le refaire. Donc, de toute façon, il suffit de multiplier par 3 cette somme-là. Donc, 3 fois 7, 21. 3 fois 3, ça fait 5,1. Donc, la diagonale ici, là, cette diagonale-là, elle mesure, on avait dit, sur 6 cm et 12. Donc, sur celui-là, sur ce cube-là, de 6 cm, c'est 5, moi, je parle de la ligne droite, hein, et là, ça s'ajoute, il y a encore une proportion qui s'ajoute. C'est pour ça que moi, avec nœud, moi, je calcule, quand je prends, moi, mon compas, et que j'utilise nœud, c'est pas pour calculer les points que je suis en train de vous calculer depuis tout à l'heure. Hein. Vous allez voir qu'à la fin, ça va être un truc de dingue. Hein. Et c'est ça qui amène à tout ça, en vrai, mais eux, ils cherchaient ça. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage, ils étaient obligés de faire 2 lignes. Alors, je vous ai dit, en vrai, à la base, ça se passe que dans un carré, le premier. Et après, ici, il faut qu'ici, ça en fasse 2. Et que ici, ça en fasse la somme de ces deux-là, et ainsi de suite. C'est pour ça que même là, ils sont décalés. Et vous allez voir que c'est un peu space. Et ça, c'est la véritable mesure au carré. Parce que eux, là, ils sont passés à une autre étape. C'est après que ça fait ici 2 carrés, et après, ça fait 3 carrés. Sinon, ça ne fonctionne pas, leur système. Alors que moi, avec le, en fait, ça fait vraiment 1 plus 2. En fait, c'est 0 plus 1. Et là, vous allez avoir le rapport. Je vais vous le sortir après. À la fin, ça, je le fais à la fin. Je finis juste ça. En fait, ça y est, on est à la fin. Donc, 1,7, ça y est, c'est 5,1 cm. Et 5,1 cm, si vous le multipliez ici sur les 60, vous allez arriver à 51. Et il va vous manquer ce rapport de 9, par exemple. Mais ce rapport de 9, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est ajouté? Parce qu'ici, on a fait 10 fois 10. 100 par rapport à... il ne s'est pas ajouté, c'est juste le rapport, en fait, qu'il y a entre, comme ici, 1 et 4 et 14, vous voyez? Donc ici, à cette somme-là, il y a ce même rapport. Vous comprenez? Si ici, en fait, j'arrive à 100, si je fais fois 100, donc ça sera 100, ici, ça sera 140. Donc le rapport, il sera de 40, vous voyez, par rapport à ici, 60 et 51. Sur ces lignes-là, après. Parce que maintenant, ça y est, on a fait les calculs de ça. Et on a ce rapport de cette diagonale, qui est ici 5,1 fois 10. Maintenant, on peut faire comme pour en haut, leur traitement. Donc, on a un carré plus, en fait, toutes ces lignes-là, qu'ils appellent, là, je vais finir avec ça, ces fameuses longueurs appelées votre unité interrompue, la ligne 1. Maintenant, quand vous allez prendre mon schéma, ben voilà, vous partez de là et vous allez voir.
Vous faites ça poser, vous allez comprendre petit à petit. Et après, avec l'arbre niveau, vous allez comprendre comment on distribue, même grâce à ça, moi, comment je peux prendre n'importe quel nombre de nombres et je les traite par un demi en allant dans un sens ou dans un autre. Ben, ça dépend où je suis à l'intérieur de cette demi, de cette proportion, tout simplement. Donc quand on va dans la divisibilité, c'est comme ça qu'il faut penser. Vous comprenez? Z va avec M, automatiquement équilibré. En plus, ils vous mettent 0, après que vous le fassiez comme ça ou comme ça, en fait, c'est moins 1 et 1, 2 et 2. Et après, ils vous mettent les rapports et les différents trucs. Donc, ils vous disent ici, si vous êtes dans des rapports toujours en dessous, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas à moins 1. Par exemple, dans cette ligne des moins, vous allez tomber ici à un moment donné. Même si vous dépassez, par exemple, si vous faites moins 1 plus moins 2, donc après le 0, vous lui ajoutez, c'est plus 2. Donc, moins 1 plus 2, bah, ça fera plus 1. Vous retomberez sur plus 1. Vous comprenez? Donc, dans cette longueur-là, vous pouvez toujours revenir ici et comme vous pouvez éternellement vous perdre que dedans. Ça dépend du concept, ce que vous calculez. Et c'est pour ça que les moins Z et 2Z, c'est toujours dans N. Vous ne comprenez pas l'inverse. Eux, ils ont mis Z et N. Et après, ils ont mis Q et R. Vous voyez, non, je vous ai même fait une photo et je vous ai rectifié. Mais c'est lié au décalage. Parce que même après, pour le reste, ça va dans cet ensemble. Vous allez voir au fur et à mesure. Ceux qui ne comprennent pas, bah, tant pis. Suivez, vous verrez bien. Donc j'espère que vous avez pu voir un petit peu. Donc là, ça fait quand même 1h06, j'en referai une autre. Au fur et à mesure, après, on rentrera dans les intervalles et tout. En fait, pour ça, je voulais rentrer à Paris la dernière fois. Comme là-bas, j'avais un bon débit, je peux envoyer vraiment des vidéos. Je peux faire des... Avant, je faisais des vidéos de 2 heures, de 1h30. Dans les parties, je pouvais faire des parties longues, comme vous avez vu, là, il y avait des tableaux, vous voyez. Donc là, je voulais refaire tout ça, mais là, ici, c'est trop long, là, cette vidéo, je voulais la lâcher pour 10, 20 heures. On va voir, parce que des fois, les débits ici sont un peu aléatoires. Alors que je sais comment enlever tous mes trucs. Bon, bref, ça arrive, des fois, il y a des problèmes de débit, ici, c'est un peu space. Bon, bah, bientôt pour la suite. Et n'hésitez pas, là où c'est flou pour vous, ou là où vous ne comprenez pas, ou quoi que ce soit, vous savez, je ne suis pas ceux qui vont intimider ou écraser. Moi, je n'ai pas du tout, ce n'est pas mes objectifs, je le répète. Moi, je suis là surtout pour ce théorème parce qu'il est vachement indispensable aujourd'hui. Et en plus de ça, bien sûr que ça peut me profiter à moi, comme à tous ceux qui vont profiter de cette opportunité-là, puisque c'est lié au rapport des choses. Donc, ceux qui vont rapporter, moi, je ne les oublie pas, hein, même dans le temps et tout, vous en faites pas, ça revient tout le temps, dans les moments voulus. Et c'est ça qui est magique aussi. Quand on a cette fameuse mémoire sélective des gens qui sont pour moi normales dans les choses, comment dire, qui ne sont pas aliénées, quoi. Sinon après ça va de soi. Hein. Bah, à bientôt.